Salut tout le monde! C'est votre ami de réussir et s'enrichir et aujourd'hui, on va explorer un sujet qui pourrait transformer votre vie financière. Prêt à repousser vos limites et à atteindre un niveau de succès financier inimaginable? On va parler de gestion d'argent, mais pas n'importe comment. On va parler de la façon dont le 1% le plus riche de la planète pense, agit et investit son argent. Oubliez tout ce que vous croyez savoir, car on s'apprête à plonger dans un univers où l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. Accrochez-vous, car on va décortiquer leurs stratégies, leurs secrets, et vous allez apprendre à les appliquer à votre propre vie. C'est le moment de reprendre le contrôle de votre destin financier et de vous propulser vers la réussite. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant même de parler de stratégies concrètes, il faut comprendre la différence fondamentale entre la façon dont le 1% pense à l'argent et la façon dont la plupart des gens le font. Voyez-vous, la majorité des gens voient de l'argent comme un but en soi, quelque chose à accumuler pour s'acheter des choses, pour épater la galerie. Le 1%, lui, voit l'argent comme un outil puissant qui peut être utilisé pour créer plus de richesses, pour investir dans des projets qui les passionnent, pour avoir un impact positif sur le monde. Ils ne cherchent pas à impressionner le voisin avec une voiture de luxe. Ils cherchent à faire fructifier leur capital, à créer des entreprises, à investir dans l'immobilier. Et c'est là la première leçon, la plus importante. Changez votre perception de l'argent. Arrêtez de le voir comme une source de stress ou de limitation. Voyez-le comme un outil de libération qui peut vous aider à réaliser vos rêves les plus fous. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'argent vous contrôle ou est-ce vous qui contrôlez votre argent? Si vous êtes constamment stressé par vos finances, si vous avez l'impression de vivre au jour le jour, alors il est temps de changer d'état d'esprit. Le 1% ne se laisse pas contrôler par l'argent. Ils ont une vision claire de leurs objectifs financiers et mettent en place des stratégies pour les atteindre. Ils ne dépensent pas d'argent qu'ils n'ont pas. Ils ne s'endettent pas pour des choses futiles. Ils investissent dans leur éducation financière. Ils s'entourent de conseillers compétents et ils prennent des décisions éclairées. C'est ça, le vrai pouvoir financier. La liberté de choisir, la liberté d'agir, la liberté de créer la vie que vous désirez. Maintenant que vous commencez à penser comme le 1%, il est temps de passer à l'action. Et la première stratégie que nous allons aborder est celle des comptes multiples. Oubliez l'idée d'avoir un seul compte bancaire où tout est mélangé. C'est le meilleur moyen de perdre le fil de vos finances et de ne jamais savoir où va votre argent. Les riches, eux, ils séparent leur argent. Ils ont un compte pour leurs dépenses courantes, un compte pour leur épargne de précaution, un compte pour leurs investissements, et ainsi de suite. C'est comme construire un empire financier, avec chaque compte représentant un pilier solide. Cette méthode vous permet de visualiser clairement où va chaque euro que vous gagnez et de vous assurer que chaque euro travaille pour vous. C'est une stratégie simple, mais redoutablement efficace. Alors, comment structurer vos comptes multiples? C'est simple. Commencez par ouvrir un compte pour vos dépenses courantes. C'est là que vous déposerez votre salaire et que vous paierez vos factures, votre loyer, vos courses, etc. Ensuite, ouvrez un compte d'épargne de précaution. L'objectif ici est de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Cet argent vous servira de filet de sécurité en cas de coup dur, comme une perte d'emploi ou des problèmes de santé. Troisièmement, ouvrez un compte d'investissement. C'est là que vous placerez votre argent pour le faire fructifier à long terme. Nous parlerons plus en détail des stratégies d'investissement dans un prochain chapitre. Enfin, vous pouvez également envisager d'ouvrir un compte pour vos impôts et un compte pour vos dons. Oui, vous avez bien entendu, les riches donnent beaucoup. C'est un excellent moyen de redonner à la communauté et d'avoir un impact positif sur le monde. Vous voulez gérer votre argent comme le fait le 1%? Vous devez maîtriser le pouvoir des proportions. Oubliez les budgets restrictifs. On parle ici d'allouer votre argent de manière stratégique pour maximiser chaque euro gagné. C'est là que la règle des 50-30-20 entre en jeu. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle version de cette règle. Le 1% l'a modifié, optimisé, pour l'aligner avec sa mentalité d'abondance. Imaginez 50% de vos revenus dédiés à vos besoins essentiels. Pas de gaspillage, mais la certitude que vous vivez confortablement. Ensuite, 30%, vous avez bien entendu, 30% directement investi. Pas mis de côté sur un compte épargne qui rapporte des miettes, non. Investi dans des actifs qui travaillent pour vous, qui vous rapprochent de la liberté financière. Et pour finir, 20% pour vos envies, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Parce que la vie ne se résume pas à accumuler de l'argent, mais à en profiter pleinement. C'est ça, la vraie richesse. Maintenant, écoutez bien, car c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Cette règle, elle est dynamique. Plus vos revenus augmentent, plus vous devez ajuster ces proportions. Vous commencez à générer des revenus conséquents, augmentez ce pourcentage dédié aux investissements. Passez de 30% à 40%, puis 50%, et pourquoi pas viser les 70% que certains entrepreneurs à succès atteignent. N'oubliez jamais, l'argent attire l'argent. Plus vous investissez intelligemment, plus vous créez un effet boule de neige. C'est ça le secret du 1%, transformer chaque euro gagné en un aimant à richesse. Alors, êtes-vous prêts à repenser votre façon de gérer votre argent, à embrasser le pouvoir des proportions et à faire travailler votre argent pour vous? Je sais que vous en êtes capable. Imaginez un instant. Votre seule source de revenus, c'est votre travail. Un jour, pour une raison X ou Y, ce travail disparaît. C'est le cauchemar de millions de personnes, une épée de Damoclès qui plane au-dessus de leur tête. Le 1%, lui, ne vit pas dans la peur. Il a compris une règle fondamentale de la création de richesse, la diversification des revenus. Il ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Au lieu de dépendre d'un seul flux d'argent, il en crée plusieurs, comme autant de rivières qui nourrissent un océan de prospérité. Imaginez des revenus de votre entreprise, des loyers qui tombent chaque mois, des dividendes d'actions, des intérêts d'obligations, des revenus passifs générés par vos talents ou vos connaissances. Laissez-moi vous dire une chose. Créer plusieurs sources de revenus, ce n'est pas réservé à une élite. C'est à la portée de tous ceux qui osent sortir du lot, qui osent penser différemment. Votre mission, si vous l'acceptez, est simple. Dès cette année, commencez à construire votre propre empire financier, brique par brique. Identifiez vos talents, vos passions, et trouvez comment les monétiser. Lancez ce business en ligne dont vous rêvez. Investissez dans l'immobilier. Créez une formation en ligne. Écrivez un livre. Devenez consultant dans votre domaine d'expertise. Les opportunités sont infinies pour ceux qui ont la vision et la détermination de les saisir. N'attendez plus. Faites le premier pas dès aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Quel est l'actif le plus précieux que vous possédez? Votre maison? Votre voiture? Non. Votre actif le plus précieux, c'est vous-même. C'est votre capacité à apprendre, à grandir, à vous adapter. Et dans le monde de la finance, cette capacité d'apprentissage se traduit par une éducation financière continue. Le 1%, il l'a bien compris. Il investit massivement dans sa formation car il sait que la connaissance, c'est le pouvoir. Il dévore des livres, assiste à des séminaires, s'entoure de mentors car il a soif d'apprendre. Il veut tout savoir des marchés financiers, des stratégies d'investissement, des dernières tendances économiques. Et vous savez quoi? Ce niveau d'éducation financière, il est accessible à tous. Oubliez l'idée que la finance est réservée à une élite. Des milliers de livres, de podcasts, de formations en ligne sont à votre disposition, prêts à vous transmettre les clés de la liberté financière. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à devenir un étudiant de la finance. Fixez-vous un objectif simple, lire au moins un livre sur la finance personnelle par mois. Commencez par Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un classique indémodable qui changera votre vision de l'argent. Nourrissez votre esprit, développez votre intelligence financière, et vous serez stupéfait de la rapidité avec laquelle vous progresserez vers la vie que vous méritez. N'oubliez jamais, la connaissance, c'est le pouvoir. Et dans le monde de la finance, c'est le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Vous savez, les gens me demandent souvent « Tony, quel est le secret des gens qui réussissent? Qu'est-ce qui les distingue des autres ?» Et la réponse, mes amis, c'est qu'ils comprennent une vérité fondamentale. Tout est négociable. Vous m'entendez bien? Taou. Votre salaire? Négociable. Le prix de cette nouvelle voiture? Négociable. Les frais de votre carte de crédit? Vous l'avez deviné, négociable. Le 1% ne se contente pas d'accepter le premier prix ou la première offre. Il sait qu'il y a toujours de la place pour la négociation et il n'a pas peur de demander ce qu'il veut. Alors, comment pouvez-vous adopter cette mentalité de maître négociateur? Tout commence par la confiance. Croyez en votre valeur et n'ayez pas peur de vous défendre. Rappelez-vous, la pire chose qu'il puisse dire est non, et même dans ce cas, vous aurez appris une leçon précieuse et vous serez mieux préparé pour la prochaine fois. Car oui, il y aura des moments où vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Mais croyez-moi, la plupart du temps, le simple fait d'être prêt à négocier, de montrer que vous êtes déterminé à obtenir le meilleur prix, vous mènera plus loin que vous ne le pensez. Maintenant, je comprends, négocier peut sembler intimidant au début, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Mais laissez-moi vous dire une chose, ça devient plus facile avec la pratique. Commencez par de petites choses,
négociez une réduction sur un article en solde, demandez un meilleur tarif pour votre forfait téléphonique. Chaque petite victoire renforce votre confiance et vous prépare à des négociations plus importantes. Soudain, vous ne négociez plus seulement pour quelques euros, vous négociez pour des milliers, voire des millions, sur des contrats, des investissements, des opportunités qui peuvent changer votre vie. Et rappelez-vous, la négociation n'est pas une question de confrontation, mais de collaboration. Il s'agit de trouver un terrain d'entente, une solution gagnant-gagnant qui profite à toutes les parties. Écoutez attentivement, posez des questions et n'ayez pas peur de proposer des alternatives créatives. Alors, allez-y, lancez-vous. Faites de la négociation une habitude, une seconde nature. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut être puissant et combien d'argent vous pouvez économiser, gagner et investir pour créer la vie que vous méritez. On va parler d'un sujet que beaucoup de gens trouvent intimidant, mais qui est absolument crucial pour construire une richesse durable. La planification fiscale. Oui, les impôts. On ne peut pas y échapper, mais on peut apprendre à les optimiser, à transformer ce qui semble être un fardeau en un avantage. Le 1%, il l'a bien compris. Il ne se contente pas de payer aveuglément ce que le gouvernement lui demande. Il travaille avec des conseillers fiscaux avisés pour élaborer des stratégies qui minimisent légalement sa charge fiscale et maximisent ses retours sur investissement. Et non, il ne s'agit pas de tricher ou d'esquiver le fisc. Il s'agit d'utiliser les lois fiscales à votre avantage. Saviez-vous qu'il existe une multitude de déductions, de crédits et d'abris fiscaux légaux que vous pouvez utiliser pour réduire vos impôts et garder plus d'argent dans vos poches? C'est comme avoir un plan secret, une carte au trésor qui vous guide à travers le labyrinthe du code des impôts et vous montre comment atteindre vos objectifs financiers plus rapidement et plus efficacement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. La planification fiscale, c'est compliqué, c'est réservé aux riches. Faux. Tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, peut bénéficier d'une planification fiscale stratégique. Commencez par vous renseigner, par lire des livres, des articles, par assister à des webinaires sur le sujet. Ensuite, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un conseiller fiscal qui comprendra vos besoins et vous guidera vers les meilleures solutions pour votre situation. Croyez-moi, l'investissement que vous ferez dans une planification fiscale adéquate sera largement rentabilisé au fil des ans. Imaginez, payer moins d'impôts, libérer plus de capital pour investir et voir votre patrimoine croître plus rapidement. C'est ça, le pouvoir de la planification. Alors, prenez le contrôle de votre avenir financier. Ne laissez pas les impôts dicter votre destin. Renseignez-vous, planifiez et libérez votre plein potentiel financier. Alors voilà, mes amis, vous avez maintenant entre vos mains les 7 clés pour gérer votre argent comme le fait le 1%. Rappelez-vous, changez votre mentalité, utilisez des comptes multiples, appliquez la règle 50-30-20 ou investissez encore plus. Diversifiez vos revenus, investissez dans votre éducation financière, négociez tout et planifiez stratégiquement vos impôts. Ce ne sont pas seulement des stratégies, ce sont des principes de vie, des habitudes de réussite qui vous permettront de prendre le contrôle de votre argent, de le faire fructifier et de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Mais rappelez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas seulement en termes d'argent. Elle se mesure à l'aune de la liberté, du choix, de l'impact positif que vous avez sur le monde. Alors, quelle action allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de la vie que vous méritez? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre engagement avec notre communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de conseils et d'inspiration pour créer une vie extraordinaire. Restez motivés, gardez cet état d'esprit de gagnant et à la prochaine.